Avez-vous réservé un gars pour un coup d'un soir? Peut-être. Peut-être. Non, c'est ma commande. Allez, viens. Honte à vous, Madame Green. Pourquoi es-tu si en retard? Pardon. Ça fait rien. Prends ça. Tu veux que je fasse quoi exactement avec ces objets? Je veux que tu les prennes et que tu les disperses dans tout l'appartement. Essaye d'être le plus réactif possible. Donc c'est ça qui t'excite? D'accord. L'idiot. Je ne suis pas d'humeur pour les blagues. Mes parents arrivent bientôt. Alors, écoute-moi attentivement. Toi et moi, nous allons prétendre que nous sommes un couple aimant et qu'on est ensemble depuis 6 mois. D'accord? C'est juste pour un dîner. Après, ils iront à l'hôtel, donc tu ne devras même pas passer la nuit ici. Et je vais te payer en liquide. T'as retenu? On s'est connus lors d'une fête de travail, d'accord? Tu es un avocat prospère, tu as travaillé dur, tu viens d'une bonne famille aisée, et n'oublie pas, tu es juif. Mais je ne suis pas du tout Je juif. sais, mais ma mère l'est et... Ce serait comme un bonus en plus pour moi, t'as compris? Ok. Ouais, elle est... Comment dire gentiment? Elle est obsédée par le fait que sa fille doit avoir un petit ami parfait. Je comprends. À ce moment-là, j'ignorais qu'une aventure d'un soir changerait toute ma vie. Je m'appelle Sandra, et voici mon histoire d'amour. Les voilà. Souris et sois un bon garçon. Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Quoi? On dirait que c'est cloué à ta tête. Content de te revoir. Oh, moi aussi, maman. Salut, papa. C'est... Oliver. Monsieur, madame. Maintenant je comprends d'où vient la beauté de Sandra. Gertrude McClellan. Et voici Stephen, mon mari. Oh, attends. Arrête. Pose déjà ses valises et dis bonjour au jeune homme. Oh, attends. Tu diras bonjour plus tard. Prends déjà tes affaires. Nous avions un vol de 16 heures. Je pensais que j'allais mourir. Désolée. Stephen? Chaussures. Je ne savais pas encore que j'avais une soirée d'enfer devant moi. Assez de nourriture frite, avec ton cholestérol élevé. Bien. Alors, vous vous êtes rencontrés où? Dans Au un travail? Au travail, et ensuite nous avons décidé d'aller faire un tour. Oui, tu sais à quel point j'aime les promenades dans le Ouais. parc. Chérie, ne parle pas la bouche pleine, enfin. Donc nous avons marché jusqu'à tard le soir, puis j'ai proposé de continuer la soirée. Continuez. Oui, Sandra? je veux dire, nous revoir. Je vois. Sandra, attention à ta posture. Tu ressembles au bossu de Notre-Dame. Donc, que s'est-il passé ensuite? J'ai organisé d'autres rencarts Oui. pour nous, à chaque fois. Le petit déjeuner chinois, petit déjeuner à l'anglaise avec le thé, dîner Oui. français avec champagne et fraises, Oui. etc. Tous les jours. Oui. Hein? Oh, que d'extravagance chaque jour. Oui. Mais je n'arrive pas à y croire. Non, c'est... Si, C'est vrai en plus. C'est vrai, oui. On a même des photos. On a pris plein de photos. Oui. Génial. Ça suffit. Je suis prête à les voir pendant le dessert. Mais nous n'en avons pas. Je pensais que vous disiez que si. Bien sûr que si, chérie. Elles sont... Elles sont en Oui, développement. nous étions sur le point de... Les récupérer demain. Oui, les récupérer demain. On voulait faire un dîner mexicain. Oui, c'est ça. Regarder nos belles photos. Boire un Stéphane, verre. ne reste pas assis comme une souche. Annule la réservation. Cette nuit, nous allons dormir ici. Je ne peux pas rater ça. Quoi? Chérie, tu n'as pas à me regarder comme ça. Et j'aurai besoin de doublons de ces photos. Chérie, ma voisine, cette mégère de Rose sera tellement jalouse. Après tout, sa fille est toujours célibataire. Quel désastre. D'une part, le fait que mes parents restaient, et d'autre part, un inconnu dormirait dans ma chambre. Mais ce n'était juste que le début. Sandra, tu ne devrais pas dormir aussi longtemps à ton âge.
Oliver a préparé quelque chose d'incroyable ici. Oh, Oliver, j'espère avoir un dîner tout aussi formidable lorsqu'on regardera vos photos. Hein? Oui, bien sûr, maman. Oliver, je peux te parler une seconde? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Petit-déj cachère. Oui, shakshuka. En fait, je suis cuisinier. Quoi? Oui. Je ne suis pas vraiment un escort boy. C'est ma première fois, en fait. J'avais besoin d'argent supplémentaire et mon ami me l'a recommandé. Assez de murmures, les colombes. Venez nous rejoindre. Oh mon Dieu, quand est-ce que ça va finir? Oh là là, maman. De toute façon, je te paie le double et on ira pour prendre de fausses photos demain. Car comme tu le sais déjà, j'ai rien à lui montrer, ok? Désolé, j'ai du boulot. S'il te plaît, Je ne veux plus mentir à tes parents. Ils sont super. s'il te plaît, s'il te plaît. Sandra! Oui? Ok. C'est réglé. Oui, merci. J'arrive, maman. Mon Dieu. Comment sommes-nous censés nous souvenir de tous ces trucs que tu as dit à mes parents hier? Je me souviens d'absolument tout. Ah bon? Oui, je mets des trucs différents dans le sac à dos. Les tiens, les miens, et Oh. nous allons nous changer pour chaque photo. Oh. Comme si c'était un jour différent, donc nous allons acheter de la bouffe dans un fast-food et... je ne sais pas... on demandera le reste aux gens. Ainsi, le jour qui semblait être un cauchemar s'est soudainement transformé en la plus belle journée de ma vie. Oliver a trouvé un tas de trucs délicieux ainsi que des idées de photos. Nous n'avions même pas à faire semblant pour des photos. On s'amusait vraiment. À ce moment, j'ai regardé Oliver différemment. Pour la première fois de ma vie, il y avait quelqu'un qui prenait soin de moi. Je croyais avoir oublié comment c'est. C'était comme le rendez-vous de rêve que je n'ai jamais eu. Et toi, tu restes là? À me regarder? Merci, Oliver. Tu me remercieras plus tard. J'ai décidé de ne pas te faire payer. Parce que je veux que ce soit un vrai rencard. Même si c'était une seule fois. Mais ma mère... Tu vois, je me soucie trop de son opinion. Et elle est si exigeante. C'est pour ça que je suis seule depuis des années. Mais c'est mieux que d'avoir à l'écouter, me dire quel mauvais choix j'ai fait. Je sortirai avec toi. Tu le ferais? Ouais, bien sûr. Et nous devons encore imprimer les photos. Mon Dieu, tu as raison. Mes parents ont absolument adoré Oliver, le dîner et les photos. J'aurais préféré que ce soit à la fin. Mais maintenant... Oliver? Tant que nous sommes là, propose à ma fille. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? J'arrange ton mariage. Mais c'est ridicule! Je ne suis pas encore prête à C'est ça! à moi de décider. Prends cette bague, chérie. Arrête ça! Tu viens juste d'élever la voix contre moi. Oui! Non! Je veux dire... Non, j'ai juste dit que je déciderai toute seule quand et avec qui je vais me marier! Alors pourquoi tu nous faisais l'éloge de ton fiancé tout ce temps-là? Pour que tu me fiches la paix! Et ce n'est pas mon fiancé. C'est un escort boy. Pardon, qu'est-ce que tu viens de Je dire? l'ai embauché par internet pour qu'il prétende être mon petit ami. Je n'ai pas de copain. Et même si j'en trouvais un, tu ne l'aimerais pas de toute façon. Eh bien, paye-le. Laisse-le partir et on parlera de tout ça Je après. ne veux pas d'argent. Je veux juste dire que... votre fille est plus que magnifique. Elle est gentille, intelligente. Ce serait un honneur pour moi, pour un simple cuisinier d'un petit restaurant, de sortir avec elle. D'être son homme, de prendre soin d'elle. Elle a tellement peur de vous qu'elle ne laisse personne s'approcher d'elle. Sandra, l'argent. Tu n'es rien pour nous. Et je connais des gens. Ah oui, vraiment? Pourtant, vous n'avez pas compris que votre fille a inventé toute cette histoire. Je ne suis pas juif. Alors, on dirait que vous pourriez avoir tort aussi. Oliver,
Sandra, maintenant, tu vas m'écouter. Non! Maintenant, écoute-moi bien, ma chère femme. Il me semble que tu as oublié qui j'étais quand on s'est connus. Je nettoyais les toilettes pour 3 $ par heure. Et la seule raison pour laquelle j'ai réussi était la femme que j'aimais. Pour elle, j'étais prêt à travailler dur. Alors laisse enfin notre fille choisir avec qui elle voudrait être. Excuse-moi, La ferme! Pour une fois, tout le monde a du mal à te supporter. Sandra, Oui. tu l'aimes bien ce gars? Oui. Sors avec lui alors. C'est ta vie. À toi de choisir qui aimer. Maman? Pourquoi tu ne dis rien? je réalise soudain qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. De temps? De temps pourquoi? Pour toi. Pour rattraper Oliver. Alors je suis vraiment... désolée. Ok. Ok. Sandra, vas-y. Ramène ce cuisinier fou et dis-lui que tu sortiras avec lui. D'accord? D'accord. Allez. Oliver, tu m'as demandé si j'irais à un vrai rencard avec toi. Eh bien, ma réponse est oui. Qu'on t'en sortira. Devrais-je te payer? Certainement. Je facture le double pour les nuits. J'ai réalisé que tout ce temps, j'aurais dû chercher un mec pour moi, pas pour mes parents. Même s'ils peuvent me donner de bons conseils, au final, c'est à moi de décider avec qui je veux être heureuse. Donc oui, j'étais à cette fête et... Allons-y, allons chez toi. Est-ce que tu vas bien? Mieux que jamais. Je déteste ça. J'ai décidé de partir avec le bel inconnu pour me venger de mon fiancé, sans connaître la fin de cette vengeance pour moi. Tout a commencé il y a 1 heure. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi diable es-tu habillée comme ça? Où est ton tablier? Chérie, je suis censée être assistante manager à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'es qu'une serveuse? Tu mets ton tablier maintenant. Le patron sera là dans 1 minute. Mais tu as promis que... Eh bien, j'ai tout inventé pour te mettre dans mon lit, voilà. Quoi? Ouais. Et alors? Ta vie est détruite, c'est ça? Je dirais n'importe quoi pour avoir une fille comme toi. Mais tu peux pas être manager. Qu'est-ce que tu croyais? T'es même pas la meilleure serveuse de la maison. Et tu sais quoi? Dégage. En un instant, mon petit ami a détruit non seulement mes espoirs de carrière, mais aussi notre amour. Mais ce n'était que le début. Je n'ai jamais été aussi humiliée. Peut-être que tu devrais juste... Tu es magnifique. Je ferai n'importe quoi pour toi. Menteur. Regarde ça. Thomas me l'a donné. Il était si prévenant et doux et gentil avec moi. Et alors que mon ancien monde semblait s'effondrer, un mystérieux inconnu entrait déjà dans ma vie pour en commencer un nouveau. Un pendentif avec un signe du zodiaque. Bon sang, Mia, t'es encore au lycée Tu me ou prends quoi? pour une idiote aussi? C'est ce qu'il pensait d'ailleurs. Salut. Salut. Salut, beau gosse. Vous êtes les filles les plus jolies de ce bar. Je t'aime. Mais c'est de toi que je ne peux pas détacher mes yeux. C'est bidon comme réplique. Oh, c'est pas une réplique bidon. Tu es très jolie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Émilie. Et voici Mia. Mia. Est-ce que je te plais, Mia? Non, tu ne me plais pas. Oh que si. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Tu sais quoi? Tu devrais chercher les autres femmes affamées dans le bar. J'apprécie vraiment ton sens de l'humour. Je serai au bar. Chérie, c'est Jacob Brown. Qui? Le célibataire le plus sexy de la ville. Aucune femme ne peut lui résister. Un miroir, vite! Donne-moi le miroir! J'ai compris qu'il est temps de mettre fin à tout ça.
Il est temps de se venger des hommes qui profitent de nous. Maintenant, ils vont payer. Tu comprends? Je comprends que mon amie est devenue folle. Ce bel homme, comme tous les beaux hommes, utilise les femmes. Je parie que je vais le séduire, qu'il tombe amoureux de moi et qu'ensuite je le largue. Oh non, t'es sérieuse? Oui. Je parie $100. Bientôt, il va pleurer. À ce moment-là, j'ai décidé devant mon ex de partir avec ce bel inconnu. Mais quand je suis arrivée chez lui, j'ai eu peur. Enlève tes vêtements. Si vite? Je voulais dire, enlève ta veste. Et voilà. Et ensuite, Que veux-tu dire par ensuite? tu sers le vin, tu bois un verre avec la fille, et ensuite, que fais-tu? Quelle est ta stratégie? Mettre un peu de musique? Musique, vin, compliments. Et ensuite? Quelle est l'astuce finale pour qu'elle saute dans ton lit? Allumer des bougies, je suppose. C'est banal. On dit que l'odeur du patchouli est l'un des meilleurs aphrodisiaques. Oups, désolée. Des tartes. Est-ce que le beau séducteur fait la cuisine? Quel est ton plat préféré? La tarte aux légumes. Tarte aux légumes? Et qui est la dernière personne pour qui tu l'as fait? Oh, je ne me souviens plus. Tu veux bien me la préparer? S'il te plaît. Essaye une fois de ne pas suivre le plan. Prépare-toi à goûter la plus délicieuse tarte de ta vie. Je ne pouvais pas le quitter des yeux. Et pas seulement parce qu'il est très beau. Quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus ce prétentieux pilier de bar, mais un gars souriant, donc on ne pouvait s'empêcher de tomber amoureuse. Et c'est prêt. Ma signature, la tarte aux légumes. Ton verdict? C'est... immangeable. Quoi? Tu me brises le cœur. Oh oui, c'est immangeable. On est d'accord. désolé. Ne t'énerve pas, c'est genre... un homme en cuisine est sexy comme l'enfer. Je savais que tu craquais pour moi. Pas du tout. Tu vois? Tu es différent de ce que tu étais au bar. On aurait dit une autre personne. Pourquoi as-tu besoin de ce masque de Casanova? Pour éviter d'entrer dans une relation trop sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? J'ai eu une mauvaise expérience. Tu sais, annuler son mariage n'est pas la chose la plus agréable au monde. Et puis j'ai réalisé que derrière le masque de Casanova se cachait un homme sensible et gentil qui avait été blessé, tout comme moi. Je ne pouvais plus cacher la vérité plus longtemps, et j'ai décidé d'avouer mon plan à Jacob. Jacob, tu sais, j'avais des ressentiments vers les hommes. Bref, c'est pour ça que je suis venue ici, pour me venger de tous les hommes. Tu comprends? Can we meet in the dark? If we didn't know what we know. Je te reverrai, n'est-ce pas? S'il te plaît, accepte de sortir avec moi.
vrai rendez-vous? Aussi réel que toi. Ok. Je n'ai pas pu dormir ce jour-là. Je pensais sans cesse à Jacob. Et mon ressentiment envers Thomas a semblé disparaître. Alors? Oh, t'es là? Tu sais, Jacob n'est pas comme Thomas. Il est gentil et bon. Et je sens qu'il ne me ferait jamais de mal. Je vois. T'es amoureuse? Ma chérie, un pari est un pari. T'étais censée faire tomber Jacob amoureux de toi et le quitter. Alors, ces $100 sont à toi. T'as réussi. T'as eu ta revanche Mais pour tout. je suis tombée amoureuse de... Désolé. Mauvaise table. Jacob! Jacob, attends! Tu m'as demandé pour qui j'avais fait la dernière tarte aux légumes. Alors, je vais te le dire. Tu étais la seule. Je pensais que tu étais spéciale. Je ne savais pas qui tu étais vraiment quand Emily et moi avons parié. Et je me sens si bien avec toi que j'aimerais réessayer encore une fois cette tarte immangeable. Wow! Ça alors, quel hasard! Qu'est-ce qui se passe? T'es venu redemander ton poste, c'est ça? Son ex. Il s'avère que personne ne veut de toi. Désolé, chérie. On n'est pas à la recherche de femmes de ménage en ce moment. Est-ce ainsi que les employés parlent aux clients? Ça vous regarde? On se C'est connaît? bien Jacob Brown, le propriétaire de votre chaîne de café. Ouais. Ravi de vous rencontrer. Jacob Brown Jr. Et je m'assurerai de dire à mon père qu'il est temps de faire le ménage ici. Oui, va travailler Thomas. Cet endroit manque de serveurs. Tu ferais une excellente manager de restaurant. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que si on vous a maltraité, vous ne devriez pas agir de la même façon. Oui, enfin! Wouh! Après tout, essayer de se venger peut vous coûter votre propre bonheur.